Et salut, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de faire un petit tirage aujourd'hui, donc j'espère que tu es ok. Je commence par l'oracle de l'âme, première carte, mémoire de maltraitance. Es-tu au bon endroit? Arrête de te maltraiter. Pensée positive, garde confiance en toi, c'est hyper important. C'est hyper important. On se fait cette petite tendance? Allez. Mémoire de culpabilité. Sur cette carte-là, il y a le loup. Ok, l'animal totem du loup est un animal très intéressant parce qu'il vient te parler de l'équilibre. Alors, si tu te sens un petit peu perdu, recentre-toi sur toi. Va demander à Google la signification spirituelle du loup et tu vas voir que c'est à toi de choisir le loup que tu as envie de nourrir. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être dans la culpabilité. La culpabilité de quoi? On prend des décisions dans un contexte donné et c'est hyper important de se pardonner à un moment donné les choix que l'on a pu faire dans un contexte donné. Parce que tu es différente d'hier et tu seras différent et différente de demain. Alors concentre-toi, recentre-toi sur toi, dis-toi des choses qui sont positives pour toi, ferme les yeux et visualise des nuages avec ces pensées là, tu sais, de basse fréquence, ces pensées négatives qui s'éloignent de toi et qui ne font plus partie de ton intérieur. Il y a des histoires de couple, on parle de couple sacré. Alors si tu es célibataire, il est peut-être temps, là, c'est peut-être temps, regarde autour de toi. Sors là de ce qui ne t'appartient plus, sors de ta petite zone de confort, tu vois, qui n'est pas si confortable que ça. Tu sais comment tu sais que ta zone de confort, elle n'est pas si confortable que ça? Quand tu ressens de l'amertume, tu vois, quand tu te sens bloqué, quand tu te sens finalement dans une prison dorée, emprisonné dans quelque chose, c'est là que tu n'es plus dans ta... C'est là que tu dois sortir de ta zone de confort, tu vois. Ton corps est là pour te dire que... ta vibration s'élève, tu te transformes, tu t'élèves et tu te connectes à ta propre liberté. Et quand tu te connectes à ta propre liberté, tu n'es pas censé t'emprisonner dans cette zone de confort. Tu es censé vivre l'instant présent, d'accord? Tu n'es pas censé être dans ton passé et tu n'es pas censé être dans ton futur. Tu es censé être dans l'ici et maintenant. Et c'est quand tu es dans le ici et maintenant que tu es dans ta propre liberté et que... l'âme du couple sacré peut arriver. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont célibataires. La sorcière. Cette carte, elle vient de te parler de ta transformation. Elle vient de te parler de ton élévation. Elle vient de te parler finalement de peut-être sortir de toutes ces culpabilités, de sortir de ta zone de confort, de sortir de ta prison dorée parce que tout ce que tu mets en place est bon pour toi et que finalement tout cet éveil que tu mets en place pour toi te permet d'aller au-delà, du delà, du delà. Tu fais partie du tout. J'arrête pas de le dire, tu fais partie du tout. Tu fais partie de cet univers, tu fais partie de ce monde. Et c'est à toi de décider ce que tu souhaites pour toi dans ta vie. Ok. On passe aux cartes des manifestations. Je l'aime bien cet oracle-là, hein. Vous savez, parce qu'il vient dire avec des mots très très simples ce que parfois tu ne peux pas comprendre avec mon dialecte. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour cette humanité-là? Ouais. Pense à respirer. Tu te rappelles, hein, la respiration, c'est hyper important. Tu te rappelles aussi que tu as le droit d'être dans ton obscurité. Parce que c'est parce que tu es dans ton obscurité que tu peux à nouveau être dans la lumière. Tu ne peux pas être dans la lumière tout le temps. Je suis désolée de te le dire, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un être humain. Parce que tu es ombre et obscurité et lumière, tu vois. Et c'est parce que tu vas dans tes profondeurs qu'ensuite tu te relèves et que tu renais à la vie. Suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien tu peux te poser la question de suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient car tu es ramené à ton attention, à ta propre intention dans le moment présent. Ne cherche pas à savoir ce qui va se passer demain. Ressens ton ici et maintenant. Parce que demain peut faire peur. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Alors que ton ici et maintenant, ta vibration de l'instant présent, ça, tu peux le gérer. Visualise ton désir ici et maintenant.
Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici et maintenant. L'instant présent, il est très très important. Plus tu t'élèves et plus tu élèves le monde. Parce qu'il n'y a aucune limite aux pensées positives que tu peux créer, aux paroles bienveillantes que tu peux prononcer ou aux actes d'amour que tu peux accomplir. Tu peux augmenter ta fréquence à l'infini en hissant tes pensées au plus haut. Tu fais naître une onde de transformation et tu invites le monde entier à se lever vers la lumière. Tu sais pourquoi? Parce que tu es lumière. Parce que tu es lumière, parce que tu es ta propre source. Quand tu te sens un petit peu perdu, recentre-toi sur toi. C'est la plus belle chose que tu peux faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Eh ben ouais, copains et copines, tu as de la valeur. Alors ne permets à personne d'éteindre ta lumière. Ne permets à personne d'éteindre tes rêves. Ok? Si tu te sens, voilà, avec des vibrations qui sont un petit peu de basse fréquence et que tu sens ces ressentis quand tu es entouré de monde, c'est que peut-être, l'endroit où tu es n'est plus bon pour toi. Ou peut-être qu'il y a un tri à faire dans ces vibrations autour de toi. Et c'est ok. Ça ne veut pas dire que l'autre ou que les autres ne sont pas bons. Pas du tout. On n'est pas là pour juger. C'est plus en vibration avec toi. Et c'est ok. Et tu sais pourquoi c'est plus en vibration avec toi? Parce que tu t'élèves. Parce que tu te transformes. Parce que tu fais partie du tout. Parce que tu fais partie du monde. Et quand tu fais partie du tout et que tu fais partie du monde, tu ne peux pas t'emprisonner et rester dans des endroits qui ne sont plus en vibration avec toi. Alors oui, ça fait bobo au cœur. Et ouais, ça nous demande de faire des deuils. Amicaux, professionnels, amoureux, familial, bien sûr. Mais à la fois, tu es ta priorité. Tu es ta priorité. Tu n'es pas là pour réparer les autres. Tu n'es pas là pour réparer tes amis. Tu n'es pas là pour réparer ton conjoint ou ta conjointe. Tu n'es pas là pour réparer tes frères et tes sœurs. Tu n'es pas là pour réparer ton patron. Tu n'es pas là pour réparer n'importe qui. Tu es là pour vivre ta vie à toi. Tu es là pour t'élever. Tu es là pour être dans ta propre liberté. Tu es là pour vibrer ce que toi, tu as envie de vibrer. Tu es là pour avancer sur le chemin et sur les projets que toi, tu as envie. Alors continue de rêver. Continue de rêver. On passe à l'ascension. La suite de l'histoire. J'avais envie de quelque chose de doux. Parce que depuis 15 jours, c'est un peu banzai à l'extérieur. Et j'avoue que quand c'est très banzai à l'extérieur et quand c'est très négatif, moi j'ai tendance à me recentrer sur moi. Pas parce que je m'en tape des autres, pas du tout. Et celui qui veut le penser, c'est sa propre pensée, sa propre liberté de penser. C'est que je pense que profondément, quand tu ressens que ce monde est dans l'agressivité et que tu rencontres des gens qui crient, qui hurlent, qui finalement te dégueulent des choses que tu n'as pas à recevoir, bah personnellement, moi, je ferme la porte et je rentre dans mon propre intérieur. Parce que j'ai compris que j'avais de la valeur. Parce que j'ai compris que j'étais la source de tout. Parce que j'ai compris que j'ai envie de vibrer du fun. J'ai envie de vibrer de l'amour inconditionnel. J'ai envie de vibrer cette folie que j'ai en moi. Alors je ferme la porte. Je délimite mon jardin. Je permets à l'autre de me respecter à ma juste valeur. Parce que je suis dans le respect de l'autre. Parce que je suis dans le respect du monde. Parce que je suis dans le respect de l'univers. Donc si moi, je suis dans cette capacité d'être dans ce respect de l'autre, du monde et de l'univers, forcément, j'attends que l'on soit dans ce même respect vis-à-vis de moi. Et quand je sens, quand j'entends ou quand je vois des choses qui ne sont pas en vibration avec moi, même si ça me touche le cœur et que ça fait bobo au cœur, hein, bah, je ferme cette porte-là. Bah ouais, parce que je suis la source de tout. Alignement, tu es sur le bon chemin. La vie, c'est pas la vie de Bini Oui Oui, hein, on est d'accord, hein, on traverse tous des petits bousculements, et voire même fois des gros bousculements. Mais c'est à toi de décider si tu as bossé suffisamment sur toi, si tu sais qui tu es, si tu connais la valeur
ta propre valeur et si tu as compris que tu étais la source de tout, fais confiance en l'univers. Parce que tu fais partie de cet univers. Ah. Elle est magnifique cette carte. Elle vient parler pour ceux qui sont croyants de Marie, d'accord. Elle vient parler d'Isis. Elle vient parler de la mère divine. Elle vient parler, je ne sais pas si tu le vois là, tu sais, de cette croix dans l'encre, là, tu vois. Elle vient te parler de ton intuition. Elle vient te parler de ta vibration. Elle vient te parler de ton alignement. Elle vient te parler de toi. Et de ta foi en toi, en la vie, en l'univers, en l'amour inconditionnel. Et je vais terminer par un petit oracle que j'aime bien. Je crois que c'est la première... Non, si, au début de l'histoire, je tirais de ce genre de cartes. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'ai tellement plein de choses des fois à vous dire que je prends plein d'oracles. Mais j'avais envie là, quelque chose de doux. J'avais envie finalement de planter des graines. J'avais envie peut-être aujourd'hui de vous dire que c'est à vous de germer vos graines. C'est à vous d'arroser vos plantes. C'est à vous de vous nourrir correctement. Et quand je te parle de nourriture, quand je te parle de t'alimenter, c'est pas seulement la nourriture. C'est les personnes que tu as autour de toi. C'est ce que tu acceptes de toi, ce que tu acceptes des autres. Et parfois, ouais, c'est un peu compliqué. Parfois, c'est un peu compliqué. J'ai eu un petit souci de musique. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Bien sûr que c'est un peu compliqué. Mais tu vaux le coup. Tu vaux le coup. Dernière petite carte. Au plus profond de toi existe un endroit secret. Un temple sacré. Là où tu peux te ressourcer. Là où se trouve le livre de ton âme. Si tu te sens perdu, fragmenté par ce monde qui t'entoure, alors rends-toi en ce lieu pour te régénérer. Parce que, je te parlais de graines tout à l'heure, c'est à toi de la faire germer. C'est à toi de décider ce que tu souhaites pour toi. C'est à toi de décider comment tu souhaites te parler, comment tu as envie de te nourrir, quelle personne tu as envie d'avoir autour de toi. Et je sais que beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais je suis seule ». Et parfois, je me sens seule, moi aussi. Ok. Mais si tu te connectes profondément à toi, ben, tu n'es pas seule. Parce que tu fais partie du tout. Tu fais partie de l'univers. Tu fais partie de ce monde. Alors j'ai envie de te dire, vibre ta vie. Pense à toi parce que tu es ta priorité. Ok? Je t'embrasse tendrement.